Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus dès que les parents gueulent, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode, c'est un petit peu dur à dire. C'est pas forcément évident là à résumer. Parce que l'histoire de ce podcast qui n'est pas encore sorti est déjà ponctuée de nombreux événements. Officiellement c'est censé être l'épisode 3, mais il est fort probable qu'on en fasse notre épisode 1. Pour une très bonne raison, parce que tout simplement on a investi et on inaugure aujourd'hui avec ce podcast nos deux beaux nouveaux micros. Nos micros Fifine. Et Fifine, ouais, voilà, placement de produit, c'est gratuit. On n'est pas sponsor. Parce qu'on a enregistré les deux premiers épisodes avec, y compris d'ailleurs un épisode pilote, donc ça, on a déjà enregistré 3 épisodes. 3 épisodes quand même, ouais. Mais avec des micros d'ordinateur qui rendaient un son un peu dégueu. Bah, qui n'était pas, on va dire, au standing qu'on voulait avoir. Oui. Voilà, et ouais. on s'est dit qu'on vous devait plus que ça, et donc on a décidé d'investir. Voilà. Alors qu'on a actuellement 0 auditeur, on a déjà... on est déficitaire sur ce podcast. C'est pour ça qu'on compte sur nous, pour rentabiliser. Donc voilà, bienvenue au Comptoir des Recos. Et alors, peut-être que si cet épisode devient notre épisode 1, il faudrait qu'on se présente. Oui, qu'on se présente. Alors de base, on avait fait des petites présentations très très stylées. Le fait est, c'est que pour vous expliquer, pour vous planter le décor et le contexte, c'est que actuellement, on enregistre dans un lieu idyllique. C'est-à-dire que là, on est en plein cœur de la montagne près d'Annecy. Et donc, chers amis, je m'appelle Timothée de Lobel et je suis en compagnie de monsieur Jules Coussement. Pour moi, Jules, avant tout, c'est un ami. Un meilleur ami. Un meilleur ami que j'ai rencontré au collège et que je n'ai jamais quitté depuis. 15 ans que l'on se connaît. Et nous avons baroudé par monts et par vaux, à travers les montagnes, les forêts, dans le Loir-et-Cher, au Japon, en terre lyonnaise, pour vivre moult et moult aventures. Et à travers ces moult et moult aventures, nous avons pu rencontrer des gens, mais aussi découvrir différentes œuvres que, aujourd'hui, avec ce premier et troisième épisode, nous avons à cœur de vous faire découvrir. Alors, c'est un superbe résumé. Et je doute que j'arriverai à faire mieux que toi. Oh si, tu peux. Il faut qu'on précise quand même un petit peu le cadre. Tu as dit que oui, on était c'est vrai. à Annecy. Alors en fait, il faut vraiment se mettre en contexte. Je pense que vous entendrez peut-être un bruit en fond. On est actuellement autour d'un feu, dos au feu, qui nous chauffe les fesses. C'est très agréable. À 1300 mètres d'altitude, sur le mont de... J'ai oublié le nom du mont. On a tous les oublié le nom du mont. Mais un mont en tout cas qui surplombe le lac d'Annecy. Voilà, on a une vue plongeante sur toute la ville, sur les lumières de la ville. Et le feu qui nous chauffe le cul. Donc juste avant de lancer ta présentation, je vais remettre un petit peu les braises en ordre parce qu'elles me chauffent trop le cul. Là, j'ai vraiment trop le feu au cul. Ah oui, et vous étonnez pas s'il y en a un de nous qui suffoque à un moment donné, c'est que ça veut dire qu'il y a la fumée qui ira peut-être dans la bouche de quelqu'un. On s'est dit qu'on voulait innover dans le monde du podcast et pour notre premier épisode faire un truc... un peu qui rend dans le game, hors des sentiers, voilà, innovant, original. Voilà. Et là par exemple, j'ai de la fumée qui monte dans la bouche. Il faut se dire qu'on a subi une grande randonnée avant de pouvoir réaliser ce podcast. Il y a de l'effort. Ah mais ça c'est pour vous les auditeurs aussi. Hein. Évidemment. Qu'on se le dise. Et donc, Timothée, comment te présenter ? Bon, je pense que beaucoup de nos futurs auditeurs, qui seront sûrement nos potes, connaissent déjà cette histoire. Mais moi, Timothée, ma rencontre avec ce doux être qu'est Timothée, eh bien, je l'ai faite en 6e, quand par une froide nuit d'hiver, un mois de janvier, on rentrait tous probablement des vacances de Noël, eh bien, j'ai découvert un pauvre petit Vietnamien enveloppé dans son kawaii rouge, esselé sous la pluie, dans le froid. Et là, je me suis dit, il a une tête de mec cool, et ben je vais aller lui parler. Et j'étais loin de m'imaginer à ce moment-là, que ce serait le début d'une longue et pérenne amitié. Et depuis, il faut dire que le petit Vietnamien dans sa kawaii rouge a bien grandi, qu'il est devenu un temps assassin,
à sa fac de droit. Et de manière beaucoup plus récente, Sciences Piste. Il a rejoint la caste des élites, hein, La famille. évidemment. Donc jusque-là, je le considérais un petit peu comme inférieur. Maintenant, il est mon égal, voire il me surpasse puisque c'est Sciences Po Paris, donc on ne peut pas trop faire les Mariolles, nous Sciences Po Lyon. Donc voilà, c'est un très bon orateur lui aussi. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Un organisateur également. Moi, je tiens à souligner ses talents d'organisateur, de parties fines, de soirées fines blésoises. Donc voilà, toute l'élite de Blois et de Paris se retrouve assez souvent chez lui, on peut le dire. Et voilà, et avant tout, et avant toutes ces qualités, c'est surtout un excellent ami. Et c'est pourquoi je me suis dit que faire un podcast avec lui, ce serait sûrement une bonne idée. Et une très belle aventure, ça, on est bien d'accord. Et donc, voilà, maintenant, on s'est présenté, on a présenté le décor. On a fini la partie suçage de... Ouais, mais Suçage. il faut. Parce que voilà, il faut se mettre en confiance avant d'entamer le grand débat. Mais Voilà, c'est- de rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Il y a un petit peu de fumée. Alors, pour rappel, donc on l'a déjà évoqué rapidement en intro, est-ce que tu peux nous rappeler le concept du podcast, Tim ? Le concept du podcast, effectivement, c'est de... Voilà, comme je l'avais dit en présentant Jules, c'est que... Voilà, on est grand fan de pop culture, de films, de jeux vidéo, de musique et même de livres. Et donc, au cours de nos 24 longues années de vie, voilà, nous avons pu voir ces différentes œuvres qui nous ont marquées d'une manière ou d'une autre. Et nous tenions tous les deux à vous faire partager notre avis, notre avis sur ces œuvres et vous donner envie de les découvrir, de les regarder à travers nos jugements, nos critiques et nos opinions sur le sujet. Voilà, on s'est dit que à l'âge vénérable qui est celui de 24 ans, on était en position de pouvoir dire ce qui est bon. Voilà, et de partager à la jeunesse un peu notre expertise, Voilà, notre expérience. Effectivement. Et donc voilà, comme tu l'as dit, Tim, tout simplement, le podcast s'appelle Le Comptoir des Rocos parce qu'on veut recommander à nos potes des œuvres qui nous ont marqués et on espère que ça vous donnera envie de les voir ou au moins d'aller regarder la fiche Wikipédia et du coup Et de vous y intéresser tout au moins. voilà, étendre un peu votre culture générale. Et bien très bien, maintenant que là pour le coup le chapiteau est planté, on peut vraiment rentrer dans l'art du cochon. Oui. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui mon Jules pour ce premier 3e épisode? Pour ce premier 3e épisode, mon cher ami, nous allons parler d'un film qui remonte, il me semble, aux années 2000. Exactement, parce qu'il est sorti précisément dans les années... En 2000. En 2000, Je crois que ouais, c'était en 2000. Qui se prénomme Chicken Run, Chicken Run. dans la langue de Shakespeare. Et en français, Chicken Run aussi. Le titre français, Oui, voilà. c'est Chicken Run. tout simplement. Donc très très bien. Et donc comment on peut résumer un peu ce film d'animation, mon cher Jules? Alors, je viens de penser à un truc, hein. Je viens de penser qu'on va être un petit peu emmerdé au moment de parler du coup des réalisateurs et tout, parce que Ouais, c'est on vrai n'a que... pas internet sous la main sur les 3 derniers épisodes. En tout cas, moi, j'ai taffé le sujet. Bon, Ah, c'est-à-dire t'as que taffé le sujet? Non, j'ai lu la fiche Wikipédia en Ok. regardant le film hier. Ah, mais beau gosse. Et, Quand même. Alors, ok. je ne me souviens pas du nom des réalisateurs parce que je ne les ai malheureusement pas retenus. Mais il s'avère que le film est réalisé et produit par le studio Hardman, D'accord. donc, qui est un studio britannique. Attends, réalisé et produit, parce qu'il y a DreamWorks au début. Ah non, pardon, réalisé, excuse-moi, juste réalisé. Oui. D'accord, ouais. Réalisé, produit par DreamWorks, réalisé par le studio Hardman. Et un studio Hardman qui est donc un studio britannique spécialiste en animation et dont par la technique notamment du stop motion. Ouais, alors on reparlera peut-être un petit peu plus Ouais, tard on du en reparlera en stop détail motion. plus tard. Donc, Et ouais, vas-y. Et pardon, voilà. Et donc c'est cela l'idée. Et donc pour vous planter aussi, pour vous dire un peu le contexte, c'est un film qu'en fait pour le podcast justement, on a regardé hier, voilà, la veille de ce tournage. Et histoire que justement l'histoire et le film soient bien chauds dans nos têtes pour pouvoir vous en parler posément. Voilà, on n'avait pas eu ce problème avec les 3 précédents épisodes qu'on a enregistrés parce qu'on le faisait en distanciel derrière notre ordi. Ouais. Donc dès qu'on avait une petite colle, on demandait à Google. Mais là, en plein milieu
de la Savoie, c'est plus compliqué. Au moins, ça va être authentique. Au moins c'est authentique, vous découvrez nos forces, nos faiblesses, surtout nos faiblesses. Donc bon, pour résumer Chicken Run en quelques mots, c'est tout simplement un élevage de poules au sein de laquelle la poule un petit peu la plus intelligente du groupe, qui se prénomme Ginger, a pour rêve, a pour ambition de faire en sorte que toutes les poules s'échappent de l'élevage. L'élevage est tenu par le couple Tweedy, monsieur et madame Tweedy, qui sont un petit peu des des fermiers, un petit des peu éleveurs voilà, un peu bourrus. un petit peu le cliché de oui. l'éleveur bourru, un peu cutéreux, quoi. Ouais, on peut dire les termes, ouais, c'est carrément ça. Et alors, donc le rêve de Ginger, c'est de s'échapper de cet élevage qui ressemble en fait pas mal à un camp de concentration, on peut le dire, puisque les poules sont contrôlées pour leur ponte chaque jour, et si elles ne pondent pas 3 ou 4 jours d'affilée, eh bien elles sont emmenées au bio, où Madame Tweedy leur coupe la tête, et elles finissent en dinde. Donc voilà. Destin funeste. Destin funeste. Et alors, l'élément déclencheur, tu veux peut-être présenter l'élément déclencheur, c'est que finalement, effectivement, Ginger, donc la meneuse, après plusieurs plans qui ont tous raté pour l'évasion, et l'élément déclencheur, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a un coq qui passe au-dessus de ce fameux camp. Comment il s'appelle le coq déjà Rocky. Rocky, voilà, Rocky, parfait. Rocky qui passe au-dessus du camp, et Ginger l'aperçoit. Et quand je dis au-dessus, c'est que Rocky, on a l'impression qu'il vole, voilà. Et là, Ginger, en le voyant, se dit voilà la solution. Il s'avère que Rocky, au même moment, à la fin de son vol, se crache, je crois, sur une girouette, et après atterrit malencontreusement dans le camp et se froisse une aile. Donc, il est obligé, plus ou moins, de rester dans le camp. Et surtout s'abriter aussi, parce que on apprend très vite qu'il provient d'un cirque, et que son propriétaire le recherche, et que du coup en fait il va y avoir une sorte de deal fait entre Ginger et Rocky, où en échange de sa protection et on va dire le fait que les poules s'assurent qu'il reste caché aux yeux de ce propriétaire, il doit leur apprendre à voler. Et voilà, ça peut apparaître comme la solution miracle pour Ginger et les différentes poules qui ne voient d'autre solution pour s'évader que justement apprendre à voler et après prendre en main leur liberté. Goûter au jeu de la liberté. Ouais. Voilà, exactement. Et donc voilà, c'est un peu le speech global du film. Voilà, sans trop spoiler. On va sûrement spoiler dans la suite du podcast, mais en tout cas pour le moment. Petit disclaimer, on vous prévient, ça risque de spoiler sec. C'est un podcast qui n'a pas peur de spoil. Voilà. Parce qu'il y en a marre de la culture du spoil. Parce que si l'œuvre est bonne et que vous l'appréciez, peu importe ce que vous connaissiez, la fin. C'était dit avec un ton tellement autoritaire. C'était inscrit dans le marbre. Non, on aura ce débat plus tard, mais. Notamment si on parle de Game of Thrones. Bref. Bref. Et du coup, mon cher Jules, enchaînons. Attends, excuse-moi, il y a de fumée. Comment tu vraiment, c'est enquête exclusive quand même. Ouais. Là, on est Into the Wild. C'est Into the Wild. Oui, alors je disais, avant de me faire attendre par la fumée, comment tu as découvert, toi, Chicken Run, mon ami ? Chicken Run, tout simplement, c'est quand j'étais gosse, c'est ma mère qui me l'a montré. Je sais plus si elle m'a emmené le voir au cinéma ou si on l'a. Non, je crois qu'elle avait dû acheter la cassette. Mm-hmm. Et ouais, je l'ai découvert gosse, et comme beaucoup des films que tu découvres. Enfin, déjà, voilà, c'est un film fait en animation, un petit peu, enfin stop motion, donc c'est un cartoonesque, on va dire. Mm-hmm. Donc ça convient à la fois à un public pour enfants et pour adultes. Et comme tout ce genre de film-là, tu le regardes avec une première fois avec ton regard d'enfant et tu le redécouvres ensuite avec ton regard d'adulte et tu n'apprécies pas le film de la même manière. Mais déjà à l'époque, je me souviens que je gardais une impression quand même un peu du film un peu sale, un peu boueuse, tu vois, de l'ambiance, parce que vraiment la ferme elle est boueuse, elle est vraiment crade, quoi. Et, ouais, tu parlais de camp de concentration, en vrai, c'est ça qui rend le truc un peu malsain, quoi, aussi. Ouais, oui, là c'est une ambiance de mort et de boue un petit peu, mais dans un film pour enfants malgré tout, donc il y a beaucoup de gags, etc. Donc voilà, moi quand je l'ai découvert gamin,
j'ai retenu ce mélange un peu étrange entre de la boue, de la crasse et des gags. Donc j'en avais pas énormément de souvenirs et j'avais pas conscience de tout le sous-texte qu'il y avait dans le film. Donc c'est pour ça que le redécouvrir là hier, ça a été une très belle surprise. Et toi alors mon team? Et bah moi mec, moi en fait ce film il m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons. Ouais. Et je l'ai notamment par sa découverte, parce qu'en fait j'étais chez mes grands-parents et on venait d'acheter notre premier lecteur DVD. Ah ouais. Donc ça remonte un premier lecteur DVD quand même, mais... On est des anciens. Hein. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas encore Netflix. Oh le daron. Et Chicken Run en fait, il s'avère que c'était le premier DVD que m'ont acheté mes parents. D'accord. Voilà. Et en fait, parce que petit contexte, c'est que ma mère, en gros, elle a été bercée par la série des années 80, donc voilà, c'est Gromit. Ah, c'était une série, voilà, c'est Gromit, j'ai toujours cru que c'était juste un film. Bah, c'était une série dans les années 80, et puis après, t'as eu un film qui est sorti en 2005, voilà, c'est Gromit et le Lapin Garou. Voilà. Fait par le même studio. Et du coup, ma mère était vraiment fan de voilà, c'est Gromit et l'humour un peu à l'anglaise et tout. Et du coup, Chicken Run, elle a foncé. Et elle l'a acheté, et la première fois qu'on l'a regardé, c'était avec toute la famille, c'est-à-dire mes grands-parents, mes parents et moi-même. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce film. Et ouais, pareil que toi, Jules, en vrai, c'est vrai que moi, ce film, il m'avait... Bon, déjà, c'est vrai que ouais, je l'avais trouvé, même enfant, il y avait des scènes qui m'avaient quand même marqué, je veux pas dire traumatisé, mais marqué. Notamment la scène du bio où tu vois une poule qui se fait exécuter, même si c'est suggéré. Moi, quand j'étais petit, déjà, ça m'avait fait un petit truc, tu vois. J'étais en mode, ouais, c'est pas gentil quoi, genre c'est pas du tout mignon ce qui se passe quoi. Et fumer, pardon. Et c'est terrible. Et par contre moi je me souviens aussi que ça m'a largement impacté dans mon imaginaire ce film, parce que une fois que je l'avais maté, alors j'ai eu un délire pour, et on en reparlera après parce que ça fait partie des points positifs, mais j'ai eu un délire pour tout ce qui est les avions etc. Et du coup genre quand je suis rentré chez moi, j'ai eu toute une période qui a duré quand même pendant quelques mois où je construisais des avions en carton. Et je voulais m'envoler et tout. Voilà, enfin vraiment ça a développé pour le coup, je pense, une part de ma créativité d'enfant. Et pour ça, ce film, je le remercie grandement. Et le fait de l'avoir regardé avec vous hier, avec mon œil, on va dire, de jeune adulte, et ça m'a permis effectivement de le redécouvrir avec un œil neuf, parce que c'est vrai que Chicken Run, j'avais pas maté depuis que peut-être la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand j'avais peut-être 11-12 ans. Du coup, ça m'a fait plaisir de le redécouvrir, de voir un peu ce qui m'avait fait rire, ce qui m'avait plu en tant que gosse. Et aussi, comme toi, capter un peu les blagues et les thèmes sous-jacents qu'on ne peut comprendre que quand on est adulte. Et alors, il s'est passé quoi entre Timothée qui construit des avions et Timothée qui se retrouve en droit là? Parce qu'il y a un cheminement manquant de l'histoire. Entre les deux, il y a Timothée qui est allé en S. Timothée s'avère qu'il était nul en maths et Timothée s'est fait un peu une raison qu'il ne sera jamais ingénieur quoi. Timothée a dû revoir ses rêves. Timothée a été pragmatique, j'ai envie de dire. Voilà. Okay. Bon, les gars. Mais croyez en vos rêves, hein, les gars. C'est juste que là, si vous voulez construire des avions, sachez qu'il faut être bon en maths quoi. Bon, on aura au moins appris une chose dans ce podcast, c'est super. Que j'étais nul en maths. Non, qu'il faut être bon en maths pour construire des avions. Ça c'est vrai. Ok, je pensais pas que ça t'avait marqué à ce point pour le coup. Mais ouais, si mec, c'est vraiment un des films d'animation, vraiment dans mon... même pas dans mon inconscient, mais vraiment, comme je l'ai dit, mon imaginaire, gros, c'est... Ouais, mec, je me souviens, moi, gosse, tu vois, genre, dans le salon de mes parents, là, avec... à prendre des petites boîtes en carton, ils rajoutaient des ailes, etc. Enfin... Ouais, honnêtement, ça m'a vraiment stimulé, ça fait partie des films d'animation, je pense, qui m'ont vraiment stimulé dans... je l'ai déjà dit, mais ma créativité, quoi, et mon esprit de bidouilleur, on va dire. Esprit de bidouilleur, je sais pas ce que je viens de sortir là. Et toi, tu l'avais beaucoup revu entre ce moment où tu l'as vu une première fois gamin et aujourd'hui? En vrai, gros, je sais même plus trop parce que je t'avoue que là, les souvenirs sont un peu flous. Je pense que, ouais, je l'ai vu. Je pense que moi, en vrai, je l'ai vu peut-être 5-6 fois quand j'étais gosse. Ou ouais, bon, j'exagère un peu, peut-être 3-4 fois, mais 3-4 fois minimum. 3-4 fois minimum, ouais. Toi, tu l'avais revu ou pas un petit peu avant? Peut-être revu une fois gamin, mais ça s'est arrêté là, ouais. Je l'ai pas beaucoup revu entre temps, ouais. Pour moi, c'était vraiment une redécouverte là en tout cas. D'accord. Pour la regarder. Remarque, moi aussi gros, parce que moi je l'avais vu entre quand la première fois que je l'ai eu, j'avais peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et je l'avais vu entre mes 7 et 11-12 ans, tu vois.
Donc finalement, 12 ans sont écoulés et là vraiment j'ai aussi un peu comme toi redécouvert de la même manière quoi, avec totalement un point de vue neuf. Enfin pas un point de vue neuf justement, mais avec on va dire une attention sur certaines choses. Ok. Donc, voilà. Et alors, est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses ou Bon non, sur la découverte, sur comment les gars, non, je pense que j'ai Ok. fait un peu le tour, ouais, effectivement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu toi ce qui t'a plu là, en tout cas Dans ce visionnage, dans ce nouveau visionnage qu'on a fait, ce que tu juges être des qualités de déjà Chicken Run. ce nouveau visionnage, déjà un truc que je captais pas quand j'étais petit, c'était l'utilisation de, enfin vraiment là on parlait du stop motion en Ouais. intro. Et Alors, c'est quoi le stop motion pour les gens qui connaissent pas? alors pour les gens qui connaissent pas le stop motion, en gros l'idée c'est que par exemple on va prendre l'exemple de Lego. Voilà, vous prenez une image, voilà, vous construisez votre Lego, etc. avec des petits bonhommes et tout, et vous voulez faire un film avec ces Lego. Et le concept du stop motion, c'est qu'en gros, vous prenez une photo avec une position du Lego, vous déplacez un petit peu sa jambe pour, par exemple, faire qu'il marche. Vous reprenez une photo avec la jambe gauche, un petit peu élevée. Après, ensuite, vous reprenez une photo avec la jambe droite, et ainsi de suite pour créer du mouvement. Et après, en fonction avec l'image, on va dire quand les images vont passer en accéléré, ça va créer un mouvement. Tout simplement, enfin ça vous l'avez tous fait, c'est typiquement quand vous faisiez des dessins sur le coin d'un livre ou d'un cahier, où vous faisiez déplacer un petit personnage en faisant on va dire un petit trait, etc., qui se déplaçait petit à petit. Quand vous déplacez le cahier, quand vous faisiez avec vos pages, bon le nomatopée, je sais pas comment on dit, Onomatopée de personnes qui tournent les pages très qui tourne les pages rapidement, et du coup vous voyez que ça bougeait. Et c'est exactement le concept du stop motion. Et ce qui peut paraître simple, hein, le principe est simple, mais en vrai, pour créer un film d'animation, parce qu'il faut préciser que Chicken Run, c'est fait avec je crois bien de la pâte à modeler. Ouais. De la pâte à modeler, donc on imagine tout le taf qui est fait sur un film qui dure environ 1h20, où t'as... voilà, je trouve ça impressionnant quand même, où t'as quand même tout le modelage, etc., tous les décors qui sont faits. Et pour faire de l'animation et pour créer le mouvement, tu dois redéplacer les personnages petit à petit, prendre une photo. À chaque fois qu'il y a un truc qui bouge, un détail, tu dois reprendre une photo, etc. Et ça nécessite, je pense, pas un travail à la chaîne, mais une répétition pour voir un micro-mouvement à chaque fois. Ouais, Et je pense que c'est un travail de longue haleine, quoi. effectivement, en général, les films réalisés en stop motion, c'est énormément de taf. C'est énorme, ouais. Et comme tu dis, c'est très très répétitif. Donc non, ouais, là c'est un studio qui se spécialise dans ce format-là et ils le font super bien, mais c'est vraiment une montagne de taf. Et parfois c'est presque un peu insolent de regarder ça en 1h30 en s'habituant en fait, parce que c'est tellement bien fait que tu y crois, tu t'y habitues et il y a presque une forme d'insolence dans le fait de regarder ça de manière aussi fluide sans forcément prendre conscience de tout le taf que ça de tout le boulot que ça a amené. Et ça quand j'étais gosse, bien sûr, c'est pas que je m'en je m'en foutais un petit peu de savoir comment c'était fait, ça m'amusait, c'était tout. Mais là, quand je l'ai regardé, je me suis dit purée, mais c'est beau, les décors sont bien faits, l'animation est fluide comme tu l'as dit. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu mec dans ce film, c'est la qualité du stop motion. Et je pense en vrai, dans mes souvenirs, il y a très peu de films, à part des productions YouTube, etc., que je vois qui durent 5 minutes. Hein, et pour vous dire, derrière un travail de 5 minutes sur YouTube, ça nécessite quand même des journées de boulot, même voire des semaines, des mois. Et là, je pense qu'à part ce film-là et donc un autre film du même studio qui est donc, je l'avais cité avant, voilà, c'est Gromit et Le Lapin Garou, j'ai vu très rarement de films en stop motion en animation comme ça. Hein. Enfin, même je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus. Je sais pas pour toi. T'as déjà vu des films toi en utilisant cette technique, ce procédé? Film intégralement stop motion, j'ai dû en voir, mais là, impossible d'en souvenir. Sûrement pas aussi marquant que les films de studio. C'est quoi le nom du studio déjà? Studio Hardman. Ils existent toujours, tu sais ou pas? Ils existent toujours parce que ils vont produire un autre film de Chicken Run. Enfin, ils vont produire un autre film pour 2023. Donc ouais. Et après Chicken Run, ils avaient fait, ça je l'ai pas vu, mais Shaun le mouton, tu sais. Je t'avais sans doute vu certaines pubs ou trailers sur les réseaux et donc ils sont toujours bien là, malgré que leurs films soient un peu moins, à ce que j'ai compris, un peu moins la côte en ce moment. Voilà. Ok. Parce que ça je ne sais pas vraiment en fait, mais bon. Voilà. Et donc voilà, c'est le premier point positif, le procédé. Donc là on parle de technique, etc. Mais après moi je dirais vraiment l'ambiance du film, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment camp de concentration. Et
Comment dire, je trouve que l'ambiance un peu oppressante qui est mise en place dans le film, alors que c'est un film pour enfants de base, est quand même assez bien mise en avant, assez bien mise en place. Je m'explique, c'est-à-dire que bah tu vois gros, par exemple la scène où il y a l'alarme qui sonne, tu vois, ils sont tous alignés. Et là t'as Madame Tweedy où t'as un plan qui est zoomé sur ses bottes et tu vois les bottes bien pas lourds qui marchent devant les poules. Dans la boue comme Dans ça. la boue ouais. et t'entends, ouais, en plus t'as le son de Diane qui est excellent aussi. Et là tu vois, genre, elle passe devant, elle fait un peu la revue des troupes. Et là elle regarde un peu son bloc-notes et elle voit quelle poule qui n'a pas pondu qui va se faire donc exécuter. Et du coup ça mec j'ai trouvé pour un film, bon c'est pas pesant quand on regarde le début, mais je trouvais que pour un film pour enfants quand même, c'est quand même assez osé quand même. C'est violent quoi. Enfin, C'est violent, ouais, c'est violent. c'est violent dans la suggestion. C'est violent, exactement, c'est violent la suggestion. Et aussi, troisième point que j'ai trouvé hyper cool, et ça rejoint ce que je te disais quand j'ai découvert le film, tu vois, genre l'aspect imaginaire, créatif et tout. C'est que je trouve vraiment que par exemple tous leurs plans farfelus d'évasion que vont essayer de mettre en place les poules, tout le côté technique, je trouve que vraiment, qu'il y a une ingéniosité dans par exemple les petites cachettes secrètes où ils cachent leurs outils, les murs qui se transvasent pour prendre des gens, etc. Tu vois, genre, pour cacher des gens et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, gros, mais ouais, mec, attends, il y a encore. Il y a les fumées qui montent dans la gueule, mais. Je sais pas, gros, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait. Enfin, je sais pas, ça m'a stimulé de ouf et je me dis putain, mais ça me donne envie de prendre. Enfin, c'est tout con, mais ça me donne envie de prendre des outils, tu vois, et d'aller bricoler un truc, tu vois, parce que je trouve que. Ça me met dans ce mood-là de créativité. Bon, après, je vais pas non plus dire que ça va vous donner envie de devenir le prochain Picasso ou de devenir plombier, hein, mais loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ah, je sais pas, je trouve ça vraiment d'une certaine intelligence. Voilà, d'une certaine intelligence. Et c'est ça qui me plaît énormément dans ce film, de voir comment ces poules-là sont hyper innovantes, ont plein de ressources. Et qu'ils ont créé un peu. De ça, ce que tu vois, genre. Par exemple, la réunion secrète où elle se camoufle, tu sais, pour toquer à la porte et tout, et elle passe, t'as des petits passages secrets, etc. Enfin, des trucs pour qu'elle se planque. Enfin, je sais pas, je trouve que pour. Moi, je l'ai maté et j'avais toujours le sourire aux lèvres parce que je me suis dit, putain, mais pour un gosse, ce genre, mater ce truc, mais c'est génial quoi. C'est génial parce que là, ça l'entraîne à. Ça travaille son imaginaire, comme je l'ai déjà dit, et même quand t'es adulte, ça donne envie quoi, genre ouais, je sais pas, d'avoir les mains dans la pâte, tu vois, genre. Enfin voilà, ça vraiment, c'est vraiment le gros point positif que j'ai. Je sais pas ce que t'en penses, gros, ça par rapport à ça. Je sais pas si t'as eu le même ressenti que moi ou si j'exacerbe un petit peu. L'aspect qui donne envie, je sais pas, d'après ce que j'ai compris, hein, d'être un peu créatif, de créer des mécanismes, des trucs. C'est un peu ça. Hein, c'est totalement ça, ouais. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai plus ressenti en mode. En fait, je trouve les décors fous et très ingénieux, effectivement. Et faut se dire, c'est des décors faits en miniature, en fait, quoi. Hein, et moi, ça me donne plus envie d'aller. Parce qu'il y a à Lyon, il y a un musée qui s'appelle le musée de la miniature. D'accord. Où c'est toutes les reproductions de décors en fait qui étaient beaucoup utilisés dans le cinéma avant les effets spéciaux, où on faisait les décors en miniature parce que parfois pour faire certains scénarios d'éclairage ou pour filmer certains trucs c'était plus simple. Et ça me donne très envie d'aller visiter des endroits comme ça en fait où on peut voir des miniatures utilisées dans le cinéma, des décors miniaturisés et voilà. Et là moi c'est surtout ça que ça me donne envie, parce qu'effectivement les décors, enfin pas les enclos, mais les espèces de baraques dans lesquelles les poules sont enfermées, où tu as effectivement plein de mécanismes, de cachettes, ils sont vachement ingénieux comme tu dis, et ils attirent clairement l'œil. Après moi étant gamin, ça m'a pas donné cette ah ouais, t'as pas eu la même cette la fougue même de fougue, créativité de devenir ingénieur quoi. Enfin, oui. j'ai pas eu cette vibe là, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où effectivement les décors, en tout cas en ce qui concerne l'enclos des poules, sont super bien faits, et même d'une manière beaucoup plus générale, voilà, j'en parle au tout début, mais on ressent vraiment le côté campagne anglaise, boueuse, humide, et donc gros taf du coup, je pense, de la part de l'équipe décor quoi, qui te fait croire à cet univers tout simplement. Donc c'est une qualité indéniable du film.
Une autre qualité pour moi, c'est l'écriture des personnages, hein, tout simplement parce que ils ont tous un rôle à jouer, ils sont tous marrants dans une. Enfin voilà, ils ont tous un moment de gag. Bon, il y en a 2-3 en fait qui sont. Qui sort du lot, hein, quand même. Ouais. Qui sont consternants en fait, qui sont tellement débiles qu'ils t'énervent, mais bon, c'est fait exprès, donc ça veut dire que ça marche bien et que le personnage est bien écrit, quoi. Ouais. mais voilà, il y a des personnages un peu antipathiques, on va dire. Ouais, c'est encore plus dur. Mais voilà, et c'est un film pour les gosses, il dure 1h20, 1h30, il va droit au but, il n'y a pas de... Voilà, ça se regarde avec une extrême facilité et ça je considère aussi que c'est une des qualités du film, qu'on soit enfant ou adulte, voilà, il n'y a pas Il se dévore, ouais. il n'y a pas de temps mort, il se dévore effectivement, c'est comme lire un bouquin jeunesse quoi, quand t'es ado. Donc voilà, moi c'est un petit peu les qualités que je retiens du film tout simplement. Et bien, si on a fait le tour un peu des qualités, je pense qu'on peut passer maintenant à notre regard un peu plus salé. Un peu plus critique. Moi pour être honnête, je vais avoir du mal. Ouais, t'as des trucs à dire toi en termes de critique? En point négatif, gros, enfin... je cherche, mec, mais... Ça veut pas dire que c'est le meilleur film de la Terre, hein, mais c'est juste que Ouais, non, bien sûr. dans ce qu'il essaie de faire, dans ce qu'il veut faire, moi je considère que il coche beaucoup d'objectifs, il coche un peu toutes les cases, quoi, donc... après, voilà, bon. Si on est... Ah oui, aussi, point positif aussi, ça on l'a oublié d'évoquer, mais on est tous les deux d'accord là-dessus. Les doublages français, parce que nous, enfin hier on l'a regardé en français, parce que... On a hésité, ouais, si on voulait faire un peu... obéir nos puristes, mais... Mais c'est vrai qu'on en a réfléchi, on a dit, vu qu'on l'a maté en étant gosse en français... La nostalgie a pris le pas. Exactement. Et ouais, tout ça pour dire que, oui, les doublages français sont hyper quali. Très bonne qualité. Hyper quali. Moi, je sais pas, ma doubleuse préférée, même si j'oublie son nom. Donc, je ne sais pas son nom du tout. Il n'y aura aucun nom dans ce podcast. on fera pas de name dropping. La doubleuse de Madame Tweedy, gros, genre moi, elle me fait hurler de rire. Genre... Monsieur Tweedy. Oui, c'est vrai que... Je trouve ça, mais bon, génial, c'est un grand mot, mais à chaque fois, mec, je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire aux lèvres quand elle dit ça, quoi. Oui, parce qu'alors il faut aussi, le couple Tweedy dans sa relation, donc c'est deux bourreaux pour les poules, mais c'est clairement Madame Tweedy qui porte la culotte et qui prend toutes les initiatives. Et qui est une grande pète sec, quoi. Et Monsieur Tweedy qui se fait tout le temps guirlander, quoi. Ouais, Monsieur Tweedy qui est un peu, la bonne poire, quoi. Le mec qui se fait marcher dessus. Ouais. Tout simplement. Et du coup, ouais, c'est vrai que le duo comique que constitue... le mal alpha. Et c'est vrai que le duo comique que constitue ces deux personnages, il marche très très bien, quoi. Il marche très très bien. Donc du coup, c'est pas un défaut. Et du coup, c'est pas un défaut, ouais, ça c'est encore... Oui, comme je disais, c'est encore bien une qualité. Encore une qualité, ah bon. Mais en défaut, c'est... Vraiment, si là, je vais être tatillon et je vais être un peu... je vais chercher un peu la petite bête, je vais chercher un peu la petite bête, c'est... Parfois, là, avec le visionnage que j'ai eu hier, j'ai trouvé le film, et ça va paraître un peu con ce que je vais dire, un peu bête, pardon, ce que je vais dire, c'est vu que c'est des poules, et j'ai trouvé parfois le film un peu bruyant. Comme notamment... bruyant? Ouais, bruyant, enfin... Ok. Je suis tatillon de ouf, hein, ça sert à rien, c'était vraiment pour dire quelque chose, hein, mais voilà, parfois j'ai eu cette sensation quand même un peu où c'était bruyant, notamment, tu vois, t'as des scènes où... T'as toutes les poules, et bon, c'est le but, qui sont paniquées, toutes les poules sont paniquées, et elles commencent toutes à crier en même temps, et elles courent dans tous les sens, etc. Et bon, et en même temps, c'est le but de la scène, que tu ressens cette panique, et du coup que ce soit brillant, donc voilà, donc au moins le truc est réussi. Mais je trouvais que parfois, effectivement, je veux pas dire que ça me cassait les oreilles, mais ouais, voilà, c'était un petit peu... Mais il faut baisser le son de ta télé si c'est trop fort, Timothée. Ah. Oui. Alors peut-être qu'on quand on l'a regardé hier c'était un peu trop fort. C'est peut-être trop fort. Et pourtant au début j'ai mis très fort et puis Thomas a baissé parce que je pense qu'il avait peur qu'on emmerde son coloc. Non mais ouais, comme je te disais, c'est pareil, c'est un petit truc. Mais en vrai, comme tu l'as dit, je pense que le film en fait, voilà, c'est pas le meilleur film d'animation du monde, enfin à mon goût. Mais en fait il remplit tous les objectifs qui prétend vouloir avoir. Fixe, ouais, et du coup, moi, je m'arrêterai là pour les points négatifs, hein, vraiment. Ok, je pense qu'on a plus grand chose à dire sur les points négatifs. Je vais juste rajouter un petit peu de feu et puis on passera à la suite dans un instant. J'en étais certain, elles sont en train de comploter. Tu vas te taire, je suis en train de cogiter. Elles préparent une action collective. Je t'ai dit de te taire.
J'ai la roquine, c'est elle la bonheur. Monsieur Tweedy! D'accord. J'ai peut-être trouvé un bon moyen pour que cet élevage nous rapporte enfin de l'argent et tu viens me rebattre les oreilles avec des histoires délirantes sur des poules en fuite? Oui, mais Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Répète! tout ça c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Écoute-moi, tu ferais bien de te le mettre dans le crâne parce que je ne veux plus jamais en entendre parler. Est-ce que c'est clair? Oui, mon poussin. Mais la roquine, tu sais, je Ce crois sont que- des poules, espèce d'abruti! En dehors de toi, il n'y a pas de créature plus stupide sur cette planète! Elles ne font ni complot, ni manigance, ni aucune action collective! Silence! Silence! Alors, on allait s'attaquer à quoi, Tim? Et bah là, on va s'attaquer à qui on recommande finalement ce film d'animation. Exactement. Alors, à qui le recommanderais-tu? Bah moi en vrai, je le recommanderais aux enfants, aux gosses. Parce que je pense que, voilà, je vais repartir Tous sur les gosses qui nous écoutent. Et vraiment, parce que moi je vais repartir sur... Enfin moi en tout cas, je sais pas si ça va vous marquer comme en tant que moi, mais moi gros, moi je repars sur mon gros point positif, c'est que je pense que ça peut vraiment stimuler les gosses pour l'aspect créatif et tout, Ok. travailler leur imaginaire. Et au-delà de ça, en vrai, au-delà de ce truc un peu deep, c'est que c'est hyper divertissant quoi. C'est juste hyper divertissant, ils vont rire et ils vont passer un excellent moment. Et pour leurs parents tout simplement, qui eux vont voir ce film avec leurs yeux d'adultes, qui vont comprendre les tenants et aboutissants un peu plus, j'allais dire, sérieux. Hein, Ouais. sérieux, et... N'est-ce pas n'est-ce pas? Et... Ça c'est bien posé ça, le n'est-ce pas, hein. Ah ouais, là on parle Chicken Run, C'est dans le thème, c'est dans le qui thème. représente un peu les camps. Bref, attention, on va le cut. Et voilà, non, c'est ça vraiment leurs parents. Et voilà, film ouais, voilà, je pense il remplit bien son rôle de film familial quoi. Voilà. qu'on Si connaît. vous voulez voir un film sur l'horreur, presque le nazisme, mais en famille, Chicken Run est le film qu'il vous faut. Et donc toi t'avais vu que c'était beau ça. C'était et toi Jules, tu le conseillerais pour qui aussi? Oui, un peu pareil. Un peu pareil, ouais. C'est un peu comme un film Disney, c'est Mhm. universel. Vraiment. Donc petits et grands pourront s'y retrouver. Vraiment, il n'y a pas de public à qui ce film est susceptible de ne pas s'adresser. J'ai du mal à voir. Déjà, je pense qu'il peut plaire à tout le monde en vrai. Ouais. Peut-être qu'il plaira encore un chouïa plus à nos amis végétariens et véganes pour la morale cruauté animale, quoi. Enfin, non, et aussi, alors, au-delà de ça, là, je fais un petit peu de sarcasme, mais c'est un film qui te sensibilise en tant que gamin à la cruauté envers les animaux. C'est vrai. Et du coup, de ce point de vue-là, il est aussi intéressant à voir. Enfin, voilà. Et je pense qu'après, tu vois, ça Pensée peut plaire éducative. aussi à certains cinéphiles qui ont vu. Moi, là, pour le coup, je suis clairement pas expert dans le truc, qui ont vu des genres de films comme La Grande Évasion, des films comme ça aussi. Parce que je pense qu'il y a énormément de refs Possible. que nous n'avons pas, parce que moi, je n'ai pas vu La Grande Évasion. Donc, est un culte, c'est- voilà. qu'on se le dise. Bienvenue dans le podcast des casseuses. 24 ans, un âge vénérable, mais toujours aussi teubé. Hein. Mais voilà, je pense que ça peut plaire vraiment à des gens qui ont cette culture, en tout cas de ce genre de film, d'évasion, etc. Parce que voilà, oups, excuse-moi, la fumée, et qui auront, on va dire, qui vont capter certaines rêves que nous n'avons pas vues dans ce film, quoi. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Typiquement, je crois que une des rêves que ça, parce que c'est une scène connue du film, mais c'est celle qui me vient en tête. Si tu vois la scène d'intro où t'as Ginger qui est mise au trou. Ouais. Voilà, dans le cachot. Et genre, elle balance une balle comme ça, qui Ouais. rebondit. Ça, je vois, gros, c'est une grande ref à La Grande Évasion. Ça, je suis pas Ok. sûr, mais je crois que c'est une grande ref et une scène mythique où t'as un prisonnier qui balance sur un mur une balle comme ça et qui fait doum doum comme ça et qui rebondit de la même manière. Il faudra qu'on le mette pour vérifier. Bah ouais, et effectivement. Mais du coup, je pense que pour les cinéphiles qui sont assez fans de ce genre de film, escape, enfin d'évasion quoi, tout simplement. Je pense que ça peut, pour eux, ça peut leur... Désolé, désolé, chers auditeurs, j'avais vraiment la fumée dans la tronche. Et du coup, c'est un peu compliqué. Take your time. Et du coup, je pense que vraiment, ça peut vraiment plaire à ce genre de public aussi. Ok. Ouais, je crois. C'est vrai, je pense que tu as sûrement raison. Et également, évidemment,
ça plaira forcément aux gens qui aiment l'animation. Ouais. Si vous avez vu déjà voilà c'est Gros Mythe, bon il est aussi probable que vous ayez déjà vu Chicken Run, mais si c'est pas le cas, ce film vous plaira. Et voilà, et si vous êtes curieux tout simplement de découvrir ce que donne un film entier en stop motion, bah, c'est aussi une grosse reco qu'on vous fait, qu'on vous balance à la tronche. Et surtout, bah là en plus, gros, on est totalement, on va dire, presque dans l'actualité. C'est que, comme on a vu hier, en fake-checkant un petit peu, est-ce que tu attends le fameux film qui va sortir donc sur Netflix en 2023, qui est Chicken Run 2? Attends, il sort sur Netflix Ouais, il passe pas par la case cinéma apparemment, il passe directement C'est- sur Netflix. Sur Voilà. exclusif Netflix. Voilà, et la production va commencer là en 2021. Donc, Bah, là, cette année, ouais. Pour le coup, non, j'attends pas particulièrement Chicken Run 2 parce que le 1 se suffit bien à lui-même et Mhm. je pense pas qu'il y ait besoin d'une suite. Après, si c'est le même studio, il est tout à fait capable de nous surprendre. Donc, je l'attends pas avec impatience. Mais si un soir j'ai envie de me mater un film d'animation, il est possible qu'il y passe. Ok, d'accord. Et toi? Bah, moi, c'est à peu près exactement la même chose, parce que, comme tu l'as dit, la fin suffit à elle-même. Je vois pas vraiment comment faire une suite. Alors que, bon, spoiler alert, hein, dans le film, elles réussissent à s'évader. Hein, voilà. Et du coup, leur objectif est accompli. Et je vois pas comment ils peuvent. Rocky, lui tout seul repeuple. Voilà, c'est toute, l'île. le poulet. Enfin, l'endroit où ils se sont réfugiés. Ouais. Mais ouais, effectivement, gros, je vois pas vraiment comment ils peuvent faire une suite enfin, au niveau du scénario. À part, voilà, s'il y a la revanche de Madame Tweedy. Ouais. Ce qui serait un peu pour moi ou, du alors, réchauffé. ou alors un truc sur un autre poulailler, je sais pas, tu vois. Ah, Parce ouais. que après c'est vrai qu'il y a sûrement un truc vachement intéressant. Parce que dans le film, en Mhm. fait, il y a aussi toute une. Il montre en fait un petit peu la modernisation de l'agriculture. Parce qu'à un moment du film, la menace s'intensifie pour les poules. Parce que Madame Tweedy achète une machine à faire des tourtes aux Ouais. poulets, quoi. Et donc c'est un petit peu la mécanisation de l'agriculture. Et je pense que par rapport à ça, il y a peut-être un discours qui peut être intéressant. Ouais, à qui peut être contemporain, ouais. voilà, effectivement, ouais. qui reprendre un peu, ou avec le, bah, je sais pas, voilà, avec le, parce qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de cruauté animale qu'on en parlait au début des années 2000, je pense. Mhm, clairement. Donc c'est clair que c'est un film qui peut s'emparer de pas mal de thèmes d'actualité pour faire ses gags et écrire son scénario. Mhm. Voilà, après, est-ce qu'il le fera c'est une autre question. Rendez-vous en 2023, quoi. Exactement, exactement. Bon, bah, je pense qu'effectivement, là, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire sur le sujet. On a plutôt bien déblatéré, ouais, sur Chicken Ouais, Run. c'est vrai. Et je pense qu'on peut dire que c'est la fin de notre premier / troisième De notre premier épisode. épisode 3, j'aime bien la formule. J'aime beaucoup, ouais, aussi. Du comptoir des recos. Ouais. Et donc, alors là, c'est le moment d'annoncer la donc suite. la suite, donc le deuxième. Notre deuxième épisode 3. Non. Ça commence à devenir le bordel. Ah ouais, vous avez pu rien comprendre, mais Notre deuxième épisode officiellement. voilà. Donc de quoi on va parler, mon cher Jules, pour Et ce alors, deuxième épisode? De quoi on va parler on en a discuté juste avant, mais Mhm. du coup j'ai oublié. Bah du coup, bah, on a discuté. Attends, donne-moi un indice, fais-moi deviner. Alors, c'est un réalisateur d'animation Oui. japonais. Ça y est, ok, ça me C'est revient. bon Ok. Parfait. On va parler du film 5 cm de... putain, T'allais dire quoi là? j'allais dire 5 cm de seconde. Ouais, Voilà, bah, j'ai pourquoi chié. pas? Ok, je la refais. On va parler du film 5 cm par seconde de Makoto Shinkai. Donc un réalisateur que vous connaissez sûrement parce que son film Your Name avait beaucoup fait parler au moment de sa sortie en Mhm. 2017. 2017, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de gens qui avaient été voir au cinéma, mais c'est un réalisateur qui avant ça a réalisé pas mal d'autres films, un peu moins connus en France en tout cas, mais assez connus dans le monde de l'animation. Et 5 cm 2 secondes par seconde est un de ses premiers films. Et donc voilà, on va revenir dessus parce que on pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Et que ce serait un grand plaisir de vous faire découvrir, quoi. On souhaite vous Ouais. faire découvrir, exactement. Bon, bah, mon cher Jules, je pense c'est le moment C'est le moment de des dire adieux. au revoir, de rendre l'antenne. Oui, exactement. Et bah écoute, c'était un grand plaisir de faire ce petit podcast, cet enregistrement à tes côtés, autour de ce bon feu, avec ce cadre merveilleux. Ce Franchement, bon feu, c'est... cette bonne discussion. Mhm. On remettait des bûches dans le feu et on remettait des bûches dans la conversation et ainsi flamboyait la flamme de l'amitié.
On voit qu'on est, on voit qu'on est de la team Sciences Po. Hein. Ah là là, oui, c'est vrai. Team Sciences Po. Team Sciences Po qui aime s'auto-sucer. C'est beau. Et bah écoutez les amis, chers auditeurs, c'était le mot de la fin. Et donc rendez-vous pour le prochain épisode. Gros bisous. Gros bisous les chouchous bidous. À la À prochaine. la prochaine. Sur le